je m'appelle Basilia et je suis psychologue. Moi c'est Firmin et j'avais du lycée. Voilà. Et aujourd'hui on va vous parler du harcèlement. Donc là on a le petit plan et puis c'est un document qui vous sera donné par la suite, donc vous allez l'avoir. Il faut juste qu'on termine les présentations, on a encore 2 classes à faire et puis ensuite vous allez les avoir sur vos tablettes sans souci. Il y a d'autres documents qui viendront avec si jamais. Donc on va commencer par une petite vidéo. Ah non mais ça a été au sol cette meuf. Mais regarde comment elle s'habille ici. À force elle mérite. Attends. Il n'y a pas de mauvaises questions, bien au contraire, et on est là pour échanger aussi, c'est ce qui est important. Donc là, on va vous parler un peu des statistiques. Donc là, on va juste vous parler des statistiques, juste pour vous montrer l'ampleur du problème. Selon une étude qui a été faite en France récemment, donc on trouve qu'un élève sur 20 à l'école primaire est déjà victime de harcèlement. Et vous pouvez avoir qu'un élève sur 20 au sein de l'école primaire a déjà subi des violences. On peut aussi estimer l'effectif qui se trouve entre 800 000 et 1 million d'élèves qui sont victimes de harcèlement. Ça a été compliqué parce que c'est ma scolarité de primaire en France et c'est dans une école où j'étais l'une des rares noires comme on dit aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai été mise à l'écart à un moment donné et ça a créé une certaine... Je me suis renfermée sur moi-même au primaire. J'ai vécu de très mauvaises expériences et heureusement qu'au collège j'ai été accompagnée par un des surveillants qui m'a pris sous son aile et m'a permis de me développer, de m'épanouir. Mais même là, c'était en fin de collège et c'était peut-être un peu trop tard et c'est trop tard pour certaines personnes. Je n'arrive pas jusqu'à là. Aussi, il y a une autre forme actuelle de harcèlement qu'on appelle le cyberharcèlement avec l'Internet. Et là où le harcèlement devient encore plus dangereux parce que dans ce cas-là, il ne s'arrête pas et se diffuse partout. Et avec cette nouvelle forme de harcèlement en 2017, on peut estimer que 7% des collégiens ont déjà subi cette forme de harcèlement qui est le cyberharcèlement. Est-ce que tu en as parlé? Oui, j'en ai parlé. Et après, sans témoins, parce qu'il y a des témoins qui sont là mais qui sont muets, sans vrais témoins, la plupart du temps les victimes de harcèlement ne sont pas écoutées et même pris vraiment en considération, malgré tout ce qui est dit, toutes les affiches qu'on fait. Il y a des cas où même les adultes ne réagissent pas, c'est un fait. Et c'est pas parce qu'un adulte ne va pas accepter que vous soyez harcelé, que ce n'est pas le cas. On doit s'arrêter là. Il faut pouvoir aller parler à quelqu'un de confiance et qui peut se mettre à votre place et vous accompagner. En tout, donc, on a un peu moins d'un adolescent sur 5 qui dit avoir été concerné par cette forme de nouvelle violence en ligne. Je pense que vous connaissez tous, étant donné que vous êtes certainement sur les réseaux sociaux, donc vous avez certainement entendu parler du cyberharcèlement. Maintenant, on va passer un peu à la définition. Est-ce que quelqu'un arrive à me définir ce que c'est que le harcèlement? Est-ce qu'on pourrait décrire le harcèlement? Personne ne veut essayer? Vous ne savez pas ce que c'est que le harcèlement? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse et j'accepte pas que les personnes rigolent quand on donne une réponse. D'accord, tu peux me répéter ce que tu as dit? D'accord, c'est ça, oui. Donc on a entendu qu'il y ait plusieurs personnes qui s'attaquent à une personne de manière répétée, c'est ça? Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose?
Alors le harcèlement, ça se définit comme une violence répétée, effectivement, qui peut être verbale, physique ou encore psychologique. Donc cette violence, on la retrouve, là on a parlé du harcèlement global, parce qu'il n'y a pas que le harcèlement à l'école, il y a le harcèlement au travail aussi, il y a le harcèlement partout. Et cette violence se retrouve aussi au sein de l'école, et on parle à ce moment-là de harcèlement scolaire. Donc ce sur quoi on va se baser aujourd'hui. Donc en général, on parle de harcèlement quand on retrouve un ou plusieurs éléments. Est-ce que vous avez une idée? Le cyberharcèlement. Cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est que le cyberharcèlement? C'est par Internet. Par Internet, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait par Internet dans le cyberharcèlement? On envoie des trucs négatifs. D'accord, comme quoi? Par exemple, on peut persécuter des gens en envoyant des vidéos privées. Tout à fait, sans leur consentement. Le consentement, c'est très important. Si une personne ne vous a pas donné son consentement, peu importe qu'on la trouve belle sur cette photo, on ne la poste pas, si elle n'est pas d'accord. Quel type de harcèlement il y a encore? Le harcèlement, on peut le voir sous quelle forme encore? On vient de me dire cyberharcèlement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Harcèlement verbal. Harcèlement verbal, quoi d'autre? Harcèlement physique. Harcèlement physique. Souvent, entre potes, on a tendance à s'insulter. Si je prends mon cas personnel, pendant des années, j'ai été pote avec quelqu'un que j'ai rencontré sur Internet, qu'on se connaissait depuis 2020. Et on va dire, il y a pratiquement un an, il avait tendance à m'appeler, alors qu'il était blanc de peau, hein, négro. C'est que j'avais tendance à ne pas aimer. Mais je me dis, bon, est-ce qu'avec le temps, il va se calmer? Je me dis, ok, je vais lui laisser une chance. Je le connais depuis déjà des années et j'ai pas envie de le perdre. Le temps passe. Maintenant, j'étais dans un groupe. Maintenant, tout le groupe commence par d'eux-mêmes. On commence à s'insulter. Ouais, l'arabe, ouais, le terroriste. Mais moi, j'étais pas à l'aise. Et quand on disait, bon, est-ce qu'on peut stopper? On va dire, oh, tu fais quoi le singe? Je dis, mais tu peux te calmer. Et quand j'exprimais mon désaccord envers ceci, malheureusement, on rigolait sur moi. Du coup, j'ai pris la sage décision de quitter le groupe. Et du coup, n'hésitez pas, si votre ami n'accepte pas le désaccord, vous n'êtes pas obligé de rester, parce que s'il n'accepte pas, c'est un faux ami, c'est pas un vrai ami. Oui. Est-ce qu'il y en a un autre? Harcèlement racial. Oui, ça rentre dans le harcèlement physique. Est-ce qu'il y en a un autre que vous connaissez? Le harcèlement moral. Ça, c'est dans le moral. Ou alors quand on tape. Ça, c'est physique. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est super parce que vous participez. N'hésitez pas à participer. On est là vraiment pour échanger tous ensemble. D'accord? Donc, tu sais que les hommes peuvent être ici. Et le prénom ne t'a pas... Moi aussi, comme c'est la première fois que je faisais penser à un garçon, après les aspects des bus féminins, ça m'a donné le goût de qui c'était, une fille finalement. Et après, à la fin, ah oui, c'était un garçon. C'était un peu confus. C'était l'idée de cette vidéo en fait. C'est vraiment ça. Pouvoir un peu vous mettre des doutes. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, moi je pensais qu'au début c'était une fille. Après on a changé le personnage, on a mis un garçon. D'accord. Effectivement, c'était vraiment pour pouvoir vous mettre le doute et pour que vous compreniez aussi qu'il n'y a pas que les filles qui sont victimes, ou les femmes qui sont victimes de harcèlement sexiste et sexuel. Non, donc ça existe. Donc comme on a dit tout à l'heure, ce sont des attouchements, des gestes obscènes, des paroles obscènes à répétition. Voilà. Et un homme peut être victime de harcèlement sexuel, tout comme une femme peut être victime de harcèlement sexuel. Comme j'ai pu le dire précédemment, si aujourd'hui moi je vais voir un professeur ou un membre du corps enseignant en disant qu'une fille par exemple m'a touché les fesses, il se moquera de moi, car dans l'éducation qu'on a reçue, on n'a pas eu l'habitude que ce soit les garçons qui se fassent harceler sexuellement. On a toujours eu cette mentalité là que c'était les filles qui allaient être harcelées sexuellement, etc.
Et tout ça, ça dépend de la culture. Alors qu'on a pu le voir dans la vidéo qu'on a suivi en classe, il y a aussi des garçons qui sont victimes d'harcèlement sexuel par rapport à peut-être leurs préférences, ils sont féminés, etc. Ça dépend des mentalités. Bah, déjà, moi, si je vois un garçon se faire harceler sexuellement par une fille, du coup, j'interviendrai en disant à la fille que toute leur vie, aux femmes, toute leur vie, elles ont envie de l'égalité homme-femme. Donc de la même manière dont elles ne veulent pas que les garçons touchent leur partie sans leur consentement, de la même manière, ils ne devront pas faire un pareil en fait. Parce que l'égalité homme-femme, c'est dans tous les sens. Que ce soit au sens, que ce soit au travail, dans les salaires, etc. C'est aussi pareil au niveau de l'harcèlement sexuel. C'est dans tous les sens du terme. Parce qu'elle n'aimerait pas qu'on lui refasse par la suite ce qu'elle a fait à ce garçon-là. Du coup, c'est pareil. Qu'est-ce qui explique selon vous qu'un élève soit victime de harcèlement? On peut avoir sur ses caractéristiques physiques, sécuritaires, etc. Physique, encore une fois. S'il a un gros, mince, aussi comment il s'habille, son accent, sa vie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Sa situation financière. Sa situation financière, d'accord. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un élève soit victime de harcèlement, tout en sachant que ça n'excuse pas le fait qu'il soit victime de harcèlement? Comment? La couleur de peau, oui. Donc là, on est aussi dans l'apparence physique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part l'apparence physique? Son orientation sexuelle, tout à fait. Handicap, effectivement. Est-ce qu'il y a autre chose? Ses préférences. Imaginons, il aime des mangas, etc. Il y en a qui sont pas dans le sens que voilà, c'est cool. C'est cool, Soit oui. l'hiver. Tout à fait. C'est notre. Tout à fait. T'as levé la main ou non? D'accord. Alors, je pense qu'on a un peu tout dit. On a parlé de l'apparence physique, donc le poids, la taille, la couleur de peau. En fait, le harcèlement, c'est le refus de la différence. D'accord? Oui, la personne qui est témoin, elle est autant coupable que les autres. Parce que si tu vois une personne qui est dans le mal et que tu ne fais rien, alors que tu pourrais l'aider et que ça pourrait changer la situation, ben, d'autres personnes aussi ne feront rien parce qu'il y a surtout l'effet de groupe qui est là. Si tu vois quand elle se tait, toi aussi tu te tais et au final il n'y a personne qui parle et il n'y a personne qui aide la personne. Et si elle se dit qu'elle est seule contre tous, ben, au bout d'un moment elle peut se demander est-ce que c'est moi qui suis réellement tort? Est-ce que c'est de ma faute si je me fais harceler? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Alors que si toi tu décides à parler, une autre personne peut se décider à parler, tout le monde peut se lever pour le harcèlement. Il suffit qu'une seule personne parle et ça peut délier les autres langues. Je vais vous rendre vos copies, on va reprendre le lexique de correction. C'est un peu retravailler chacun de notre côté. Tu montes. Ouais, tu fais ça quoi? C'est quoi ça encore? Tous les jours ça va être un bazar à chaque fois. Moi j'ai plus le temps de faire des dictées aujourd'hui, hein. C'est pour vous, c'est pour votre avenir ça. Oui, des poches. Oh, je suis désolée, Les gars, vous voyez les photos que je vous ai montrées là? Oui. C'est bon quand même. Vous avez des photos de la meuf là? C'est toi qui as un ami avocat de ses copines que j'avais placé. Comment t'as eu ces photos déjà? Il faut quasi ma mamie avocate de mon mari, ses copines. Attends, c'est faux. Il va rien m'arriver. Fais attention mon gars, moi je te dis, le crâne est pas arrivé à tout moment, ça peut être toi demain.
Laura était une jeune fille joyeuse, dynamique et pleine de vie. C'est comme ça que ses parents et ses proches la décrivent. Mais depuis quelques semaines, des rumeurs terribles circulent sur les réseaux sociaux. Terribles, à tel point qu'elle a choisi de mettre fin à sa vie. Ça a été un acharnement collectif, un lynchage psychologique, et on est tous responsables. Vous voyez parfois le portail des lynches matins. Et du coup, je suis là pour vous accompagner, et aussi si vous avez des plaintes, vous pouvez venir me voir. Ils sont plusieurs, si jamais ils sont, je pense, 5 ou 6, voilà. Ils ont en général leur brassard, parce que je sais qu'on sait tous en tant qu'adulte que parfois c'est très compliqué de pouvoir parler directement à un adulte d'une situation de harcèlement ou autre. Vous avez une personne qui est dans l'établissement et qui est élève comme vous, donc il ne faut pas hésiter. Que vous soyez témoin ou que vous soyez victime, il ne faut pas hésiter à aller les voir parce que eux vont justement référer à vos droits, que ce soit la vie scolaire, les conséquences pour les auteurs et pour les témoins. Pour les auteurs, levez la main. Ceux qui pensent qu'il y a des conséquences pour les auteurs, pour les harceleurs, non? Ok. Est-ce que quelqu'un peut me donner une idée? Comme quoi? Comme de la vidéo. On l'a appelé, plus ou moins on a fait. Moi personnellement je dis ça dépend parce que certains, si certains s'étaient retrouvés à la place du garçon qui s'est dénoncé, ils se seraient peut-être dénoncés. Donc il va y avoir aussi, tout à fait. Et pour les témoins, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences, des risques? Levez la main ceux qui pensent qu'il peut y avoir des risques ou des conséquences. Moins que pour les harceleurs. Comme quoi? Est-ce qu'il y a autre chose? Ça dépend du contexte, mais si il n'intervient pas sur un dialogue, il peut avoir un problème. Donc effectivement, ça c'est des documents que vous allez avoir. Hein. On va vous définir aussi tout ce qui se trouve dans les conséquences à court terme, à moyen terme ou à long terme. Mais oui, pour ceux qui ont dit qu'il y avait des conséquences pour les harceleurs, évidemment il y en a. Donc comme par exemple le manque d'empathie, l'échec scolaire, la vie sociale, la délinquance, ça dépend si c'est à court terme ou à moyen terme. Et puis, pour ceux qui ont dit qu'il y en avait pour les témoins, effectivement il y en a. Et on a parlé du sentiment de culpabilité. Et puis il y a aussi ce changement de rôle parce que le harceleur, le témoin va penser que c'est une manière de pouvoir se défendre. C'est la seule manière de se défendre. Pour ne pas que je sois harcelé, il faut que je devienne le harceleur. Voilà ce qui peut se passer. Donc vous avez la loi, on a parlé de la loi tout à l'heure, et effectivement, le harcèlement scolaire peut être comme un délit pénal qui peut être puni jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. D'accord, c'est pas rien. Et 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit à la victime à se suicider ou à tenter de passer à l'acte. Par exemple, tu vois une personne qui se fait harceler par rapport à sa façon de s'habiller et que toi, tu te reconnais dans ce style-là. Ça peut être n'importe quoi, son origine. Tu te dis que peut-être si toi, tu défends cette personne alors qu'il y a une similarité quelque part entre vous deux, ben, on va vous associer et t'harceler toi aussi. Donc, ça crée une peur. Oui, ça crée une peur de voir quelqu'un qui te ressemble se faire harceler. Mais c'est justement pour ça que si tu arrives à te reconnaître en cette personne, tu dois l'aider parce que ça peut être toi à sa place.